Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre capsule sur la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Il sera question de cancer colorectal. On abordera les thèmes de la prévention, du dépistage, également des saines habitudes de vie. Et on discutera de tout ça avec Hannah Cohen, qui est spécialiste du soutien aux patients chez Cancer Colorectal Canada. Hannah, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, merci de nous avoir acquis. Ben, c'est un plaisir. D'abord, Shana, en quelques mots, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'est l'organisme Cancer Colorectal Canada. Très bien. Alors, Cancer Colorectal Canada, c'est une organisation nationale à but non lucratif de patients atteints de cancer colorectal. Nous nous consacrons à la sensibilisation et à l'éducation sur le cancer colorectal, au soutien des patients et des proches, des soignants, des proches aidants, à la défense de leur intérêt, vraiment. Notre objectif est de réduire l'incidence et la mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, familles et soignants. Et vous, quel est votre rôle particulièrement? J'ai donné votre titre, spécialiste du soutien aux patients, mais quel est votre rôle exactement? Alors, c'est ça. Je travaille, moi et mes collègues, on travaille pour donner du soutien soit individuel, soit en groupe virtuel, soit du soutien émotionnel ou soit soutien de conseils de ressources pour mieux vivre avec la maladie et c'est ça, donner de l'information, éducation pour avoir des patients qui peuvent prendre en main leur maladie. Et qu'est-ce que le cancer colorectal? Alors, le cancer colorectal, c'est le côlon et le rectum. Ça constitue la dernière partie du système gastro-intestinal, digestif. Mhm. Et puis, le cancer colorectal peut toucher soit le côlon ou le rectum, ou les deux. Dépendamment sur quel site, le cancer s'appelle cancer du côlon ou cancer du rectum. Et puis, c'est ça, le terme général, c'est le cancer colorectal. Pourquoi dit-on souvent, parce que j'ai entendu cette expression-là déjà, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que c'est un cancer silencieux? Alors, la raison pour ça, c'est habituellement les symptômes du cancer colorectal ne sont pas ressentis par l'individu dans les premiers stades du maladie. Au moment qu'on ressent des symptômes, ça pourrait indiquer un stade plus avancé du cancer. Et quels sont justement les symptômes qui vont nous donner les indices? Alors, ce sont vraiment aucun changement dans les habitudes digestifs. Alors, on parle, je m'excuse, on parle beaucoup de sel et des Oui. choses comme ça, mais si on a du diarrhée, du constipation qui persiste, ça devient un peu chronique, des douleurs qui devient de plus en plus fort dans l'abdomen, le sang dans les selles, c'est vraiment une indication. Anémie aussi. Ce sont un manque d'appétit aussi. Ça pourrait être de nausées, perte de poids. Ce sont vraiment les Les, indications. les principaux symptômes Oui, finalement, mais qui peuvent oui, s'apparenter à toutes sortes de situations, d'où oui. l'importance, je présume, de procéder à un dépistage. C'est ça, exactement.
comme j'ai dit, c'est vraiment de connaître votre corps, de savoir vos habitudes personnelles parce que ce sont différents pour tout le monde. Il y en a des personnes qui vont à la salle de bain 1 fois par jour, il y en a d'autres quelques fois. Alors, c'est vraiment de voir s'il y a des changements. C'est important de voir ça. Si ça devient quelque chose qui persiste des semaines. C'est important vraiment, oui, de dépasser un dépistage. Est-ce que c'est un cancer qui touche surtout les personnes âgées? C'est ça l'impression qu'on a généralement dans la population et malheureusement non. Oui, on a vraiment beaucoup de cas de 50 et plus, mais de plus en plus, on a des cas précoces. Alors, moi-même, je suis survivante du cancer du stade 3. J'avais l'âge de 38 ans au diagnostic. Alors, de plus en plus, on voit une augmentation présentement des cas des gens en bas de 50 ans. Et est-ce que vous êtes capable ou est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi le cancer colorectal affecte également des personnes qui sont plus jeunes en âge? Malheureusement, on n'a vraiment pas une réponse à ça. Ces jours-là, on essaie vraiment d'avoir plus d'études. C'est l'importance une des importances de notre organisation, c'est de vraiment utiliser la voix des patients et on parle beaucoup on a une groupe virtuel pour les gens d'âge précoce, les moins de 50 ans. Alors, on parle beaucoup de ça. Pour moi, je vois ce segment de population, peut-être les habitudes de vie. Il y en a de plus en plus, on devient sédentaire, on regarde le télé, on est sur les téléphones, c'est ça, les moins d'action dehors. Les habitudes en nutrition aussi, ce sont peut-être c'est un autre facteur de risque. Ben justement, vous introduisez la notion ou le concept de facteur de risque. Quels sont les principaux facteurs de risque qui sont identifiés, qui peuvent mener, si on veut, à un cancer colorectal? Alors, les facteurs de risque, on parle une mauvaise consommation de nutrition. Alors, beaucoup de viande rouge. C'est mieux de manger des protéines un peu plus mince et puis important de manger des fruits, des légumes, une diète qui est équilibrée. Consommation du tabac, consommation d'alcool. Alors, pour les femmes, juste pour vous donner une idée, pour les femmes, c'est 1 verre par jour. Pour les hommes, 2 verres par jour, c'est vraiment assez. De boire de plus, c'est un facteur de risque. En parlant de viande rouge, c'est comme 500 grammes par semaine pour la viande rouge. Et puis, autre facteur de risque, une vie sédentaire. Alors, bouger, c'est très important. 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, c'est un bon conseil. Quoi d'autre? Pour moi aussi, c'est toujours important d'indiquer que la stress, c'est un facteur de risque pour beaucoup de maladies, pas seulement cancer colorectal. Alors, on doit s'assurer qu'on a une vie saine, équilibrée.
Et aussi, c'est très important, je m'excuse, je dois aussi dire que ce sont les incidences de famille. Alors, c'est une histoire de cancer colorectal. Ça peut être héréditaire, pas nécessairement, mais ça peut être. Et aussi les syndromes familiaux. Alors, des choses comme Lynch syndrome, c'est aussi un risque de facteur. On prétend aussi que bon, des personnes qui peuvent être atteintes de la maladie de Crohn, par exemple, Exactement. ça peut avoir une incidence aussi, je crois. Absolument. Merci d'avoir commenté. Ce sont les maladies chroniques digestives, inflammatoires, vraiment, qui nous mettent un peu plus à un risque élevé. D'accord. En même temps qu'on a abordé les facteurs de risque, je constate qu'on a abordé aussi les meilleurs comportements à adopter pour prévenir le cancer colorectal. Donc, si vous me permettez, je vais essayer de résumer un petit peu. Oui. Faire attention à sa consommation de viande rouge, charcuterie également. On en a déjà parlé en ce sens qu'il y a eu plusieurs articles qui ont paru à ce sujet-là. Donc, consommation modérée d'alcool, éviter le tabac, euh, faire de l'exercice régulièrement, écouter son corps pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Donc, finalement, si je résume, est-ce qu'on est pas mal dans les meilleurs comportements à adopter? Oui, absolument. C'est aussi de devenir confortable avec votre corps. Ça veut dire que c'est très important, spécifiquement avec les cas d'âge précoce. Alors, on parle les symptômes de cancer colorectal, ça peut être décrit, ça peut être des symptômes d'autres maladies aussi. Alors, c'est très important de savoir si ça persiste, de connaître l'habitude de votre corps. Alors, ça, c'est aussi quelque chose à adopter pour mieux savoir si on a des changements importants. Quelles sont les meilleures méthodes, ou enfin, quelles sont pas les meilleures, mais les principales méthodes de dépistage du cancer colorectal? Alors, le standard d'or, sûrement, c'est la colonoscopie, parce qu'avec la colonoscopie, on est capable d'enlever les polypes qui se présentent en même temps. Alors, et de les envoyer pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut avoir facilement, spécifiquement dans les jours de COVID, mais quand même, il y a un test immunochimique fécal. Alors, ça détecte la globine humaine, où il y a le IRSOS, qui recherche le sang occulte dans les selles. Alors, ces deux tests sont quelque chose qu'on peut faire à la maison, une simple dépistage, on envoie pour être vérifié, et si c'est positif, alors c'est là où on s'en va aux colonoscopies. Pour avoir vécu différentes situations, puis il y a eu des cas de cancer de cancer colorectal, pardon, dans la famille, chez nous. À un moment donné, on parle souvent de sang dans les selles, puis les gens ont de la difficulté à interpréter. Mais quand ce que j'ai réussi à identifier, ou enfin en discutant avec des médecins, et je suis rendu à l'âge où la coloscopie est recommandée de manière périodique, les selles deviennent noires, littéralement, et la texture change littéralement. Ça devient pratiquement goudronneux. Alors, on m'a fait comprendre que ce simple symptôme-là, au-delà des tests, lorsqu'on écoute son corps, justement, quand on voit des changements comme ça qui sont subis, qui sont soudains, mais qui persistent dans le temps, ben, il faut penser peut-être à se poser des questions, là. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est là où est le danger. Vous avez parlé, Sylvain, d'une maladie silencieuse. Et Oui. c'est là, c'est très difficile des fois. C'est pas comme des selles rouges. Là, on parle dans les selles, c'est plus foncé, c'est noir des fois. Et certainement avec
je connais pas grand monde qui cherche dans les selles toujours. Ouais. Là, mais si on sait que c'est important parce qu'on a une histoire de famille ou on connaît des informations sur la maladie, oui, on va chercher, mais c'est pas facile. C'est là la raison pour laquelle ce test qui recherche le sang occulte, c'est des fois, c'est vraiment, on peut pas le voir avec les yeux nus. OK. Recevoir un diagnostic de cancer, c'est jamais facile. Cancer colorectal, évidemment non plus. Et chaque personne réagit différemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si on a besoin de soutien, Hannah? Alors, je conseille vraiment de nous appeler, soit nous, soit d'autres organismes communautaires qui travaillent dans le but d'éducation, de soutien pour les patients avec le cancer, des ressources qui peuvent vous amener aux ressources importantes, soit psychosociales, soit financières. C'est vraiment d'essayer de joindre avec d'autres personnes, des pairs qui ont vu la maladie. On travaille avec beaucoup de patients et c'est vraiment de magique quand on peut les joindre parce que ça donne vraiment un support très important. Les groupes de soutien virtuels qu'on offre sont très importants aussi parce que c'est facile d'être isolé. Et c'est facile de devenir soit déprimé ou très anxieux et ça n'aide pas à être capable de vraiment bâtir la maladie. Peut-être une dernière question, Hannah. Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut obtenir des réponses? Je pense que Cancer colorectal Canada a un site web que l'on peut consulter aussi. Oui, absolument, Sylvain. Alors, c'est www.colorectal Colorectal Cancer Oui. Canada.com. Et puis, on a aussi une autre site qui est plus dédié aux nutrition et prévention, mais c'est foodsthatfightcancer.ca. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel info@colorectalcancercanada.com ou nous appeler à 1-877-502-6566. Merci beaucoup, Hannah Cohen. On se reparle, je présume, bientôt pour une autre capsule. On poursuivra sur le même thème, le même sujet, mais on abordera des aspects différents. Fort intéressant. Alors, merci à vous d'avoir été là. Hannah Cohen, donc, qui est spécialiste du soutien aux patients chez Cancer colorectal Canada. Ici Sylvain Dionne. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous, en espérant que cette capsule d'information vous ait plu. N'hésitez pas à la recommander si vous connaissez une personne qui est dans une situation liée à un cancer colorectal. Je pense que ça peut donner un bon coup de pouce pour, à tout le moins, comprendre la situation et voir de quelle manière on peut réagir et où est-ce qu'on peut obtenir du soutien. Alors, merci donc d'avoir été à l'écoute de cette capsule de la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Au revoir.